tu es tellement occupé avec le monde extérieur que tu n'as plus assez d'énergie pour ton monde intérieur. Et la plupart des gens sont convaincus que quand il était encore petite, tout cet amour venait de leurs parents. Et c'était ça la raison pour laquelle ils se sentaient aimés. Mais ça, c'est pas vrai. D'accord, mes amis? J'ai découvert quelque chose de nouveau à propos de toute ma vie. Alors, dans le temps dernier, je rêvais vraiment beaucoup de mon enfance. Et là, j'ai remarqué plein de trucs que je savais pas. Pendant longtemps, j'avais cru que mon enfance me manquait parce que quand j'étais encore petite, je me suis sentie vraiment aimée et je puisse me souvenir que pour moi, ça semblait comme l'atmosphère à la maison était tellement en pays et tellement magique et tellement plein d'amour. J'avais vraiment cru que je pouvais plus recréer cette magie et que tout ça était juste à cause des facteurs extérieurs. Mais maintenant, j'ai remarqué que c'était pas du tout le cas. L'atmosphère à la maison n'était pas du tout magique. Mes parents, ils étaient toujours en train de se disputer et quand ils n'ont pas disputé, ils n'ont pas parlé l'une avec l'autre. C'était normal comme ça. Je puisse aussi encore me souvenir que je n'ai jamais parlé à mes parents de tous mes problèmes. Et quand j'étais encore très petite, j'avais plein de problèmes. Je faisais plein de crises d'angoisse. Je pouvais pas dormir. J'avais tellement peur de dormir. Je faisais vraiment des crises d'angoisse avant d'aller me coucher. Je faisais plein de cauchemars. Et j'avais vraiment peur d'âger, de grandir. Vraiment, c'était terrible. Quelquefois, j'étais juste dans ma pièce, tout mon corps tremblait. Et je n'en jamais parlé à mes parents parce que je savais que mes parents n'étaient pas capables de m'aider parce qu'ils étaient toujours en train de divorcer et à nouveau venir ensemble. Alors je savais que je pouvais pas parler avec eux et avec ma sœur, c'était toujours une compétition parce que ma sœur voulait plaire plus à ma mère que moi. Ma sœur a 10 années plus que moi. Alors je n'ai pas vraiment parlé à mes parents. Et maintenant, j'ai vraiment compris que toute cette sécurité, cet amour et cette paix venaient pas de l'extérieur. Et ça veut pas dire que mes parents m'ont pas aimé, mais quand je repense vraiment à mon enfance, l'expérience que j'ai où je me suis sentie le plus aimée et le plus en paix, c'était vraiment quand je jouais. J'adorais de jouer seule. J'adorais d'aller dans ma pièce et de jouer, par exemple, avec les figures Playmobil. Je construis dans toute ma pièce une ville, juste pour mes figures Playmobil, avec des rues, avec des maisons. Chaque figure Playmobil avait une personnalité, un caractère, et tout ça semblait tellement vivant. Et tout ça venait de mon intérieur. Rien de tout ça venait de l'extérieur. Et c'était vraiment que je suis allée dans ma pièce et je pas juste jouer, mais je sais encore que je intégrais tous mes sentiments dans cet monde Playmobil. En général, quand je jouais, il y a toujours une figure Playmobil qui se sentait comme moi. Par exemple, je jouais toujours avec une famille de figures Playmobil et une personne était toujours moi. Et là, je toujours jouais mes émotions. Vraiment que cette figure Playmobil faisait aussi des crises d'angoisse, que cette figure Playmobil se sentait seule par exemple ou qu'il voulait aussi pas grandir et âger. C'est très difficile de l'expliquer, mais j'ai vraiment joué toutes mes émotions dans ce monde Playmobil. Et pour moi, c'était tellement réel. Et aussi quand je suis allée à l'extérieur et je observais des choses. Alors quand j'étais juste à l'école, alors tout ce qui s'est passé pendant ma journée, après, je l'ai réjoué. Je suis allée dans ma pièce et j'ai exactement reconstruit ces scènes qui se sont passées à l'extérieur. Les personnes que j'ai observées à l'extérieur, je les recréées comme personnes Playmobil. C'était vraiment tout pour moi. Alors aussi quand j'étais juste à l'extérieur et je pris tout que je pouvais trouver. Par exemple, quand je trouvais des pierres, alors vraiment tout que je pouvais trouver à l'extérieur, je le pris avec moi et je en ai bricolé quelque chose pour ma ville Playmobil. Ma tête était toujours en train que tout ce que je voyais à l'extérieur, je voulais les reconstruire en petite pour mes figures Playmobil. Aussi quand j'observais des rues ou quand j'observais quelque chose de nouveau, quand je voyais à l'école une placard et je le trouvais cool, j'ai aussi essayé de construire exactement cette placard pour mes
figures Playmobil, je faisais de la décoration pour les saisons et c'était tout tellement vivant. Et c'est aussi que j'ai vraiment vécu pour ça. C'était vraiment, pour moi, c'était sans pression. Alors je pouvais juste aller dans ma pièce. Je me suis comparée avec personne. Je juste laissais cette énergie. Alors c'était comme l'univers voulait exprimer quelque chose à travers moi et que je donnais vie à mes figures Playmobil. Je donnais vie à mes jouets. C'était ma pièce, mais tout dans ma pièce était tellement vivant et c'était pas vraiment que le truc était vivant, mais c'était que ça venait de mon intérieur que tout était vivant. Et j'avais vraiment envie de me réveiller les matins. Je suis juste allée jouer avec mes trucs et je sais aussi encore que quelquefois j'ai observé ma sœur par exemple. Et là je me suis vraiment demandé, j'avais environ 6 ou 5 années ou quelque chose comme ça et je lui ai observé et je me suis vraiment demandé comment elle pouvait survivre sans jouer. Parce que moi je pouvais pas imaginer dans chaque minute, je pensais comment je pouvais jouer quelque chose. J'ai écrit des histoires. Toute la nuit, je juste réfléchis quelle scène je pouvais jouer après. Et vraiment, je pris mes figures Playmobil partout. Et pour moi, c'était tout tellement vivant. Et je sais que mes parents, ils m'ont aimé. Et à cause de mes parents, alors mes parents, ils m'ont donné cet espace de sécurité. Alors, et quand j'âgeais de plus en plus, alors quand j'avais 12 ans, j'ai vraiment remarqué que toutes mes amies avaient déjà arrêté de jouer et c'était terrible pour moi parce que là j'ai remarqué qu'il fallait que j'arrête aussi. La vie a changé, alors c'était moins cette vie antérieure, je pouvais moins vivre dès mon antérieur parce que c'était plus que la vie est devenue plus sociale, la vie se tourne plus à l'extérieur et moins à l'intérieur et qu'on a commencé de se comparer plus, qu'il fallait qu'on se concentre sur l'école parce qu'il faut faire de bonnes notes, il faut penser déjà à son avenir, il faut être productif. Aussi, mes amis, ils ont déjà commencé de se concentrer sur le mec. Tous voulaient plaire, alors ils ont tous s'occupé beaucoup plus de leur apparence. Et moi, j'étais encore dans ma cœur, j'étais tellement triste à cause de ça parce que je n'étais pas déjà prêt de laisser tout ça derrière moi parce que pour moi, le fait de jouer, c'était beaucoup plus que juste jouer. C'était vraiment de exprimer mes émotions. Je l'ai fait toujours comme ça et là où j'ai réalisé que c'était plus normal de le faire, je me suis vraiment dit, d'accord, Yassi, il faut que tu arrêtes de faire ça. Là, j'ai vraiment remarqué à quel point j'étais vide. Je me suis sentie tellement vide à l'intérieur parce que c'était tout pour moi de jouer et là je pouvais plus et c'était vraiment là que mon trouble d'alimentation a commencé. J'ai vraiment tout écrit ce que j'avais mangé parce que je me suis vraiment sentie que j'aurais besoin d'avoir une autre but. Il fallait que je regagne le contrôle et je savais pas comment gérer mes émotions. Mais maintenant, j'ai vraiment remarqué que cette magie qu'on avait quand on était petite, c'est pas parti maintenant. Elle est encore là. Mais je crois vraiment que l'énergie que tu puisses exprimer dans ta vie est limitée parce que ta conscience qui se trouve dedans toi, elle est infinie, elle a une énergie infinie et tout ça est encore là. Mais comme être humain, tu as une capacité de l'exprimer, cette capacité de traverser cette énergie infinie dedans toi à travers ton cerveau est limitée. Et quand on était encore petite, là on n'était pas déjà obligé de se occuper de tout, de survivre parce qu'on avait ses parents. Ils t'ont donné une maison, ils t'ont donné quelque chose à manger, alors tu n'étais pas obligé de t'occuper de tout ça et là tu avais assez d'énergie pour vivre de ton intérieur, pour exprimer ton intérieur, pour être créative, construire cette magie. Mais maintenant, quand on est devenu adulte, quand on est obligé de se occuper soi-même de tout ça, de survivre, d'être productif, d'avoir une maison, de gagner de l'argent, tu es tellement occupé avec le monde extérieur que tu n'as plus assez d'énergie pour ton monde intérieur. Et je crois que c'est ça, quand tu es trop focalisé sur le monde extérieur, que tu puisses te perdre très facilement. Et de plus,
on va se concentrer sur ce monde extérieur, de plus on va croire que l'amour venait de l'extérieur. Et la plupart des gens sont convaincus que quand il était encore petit, tout cet amour venait de leurs parents. Et c'était ça la raison pour laquelle ils se sentaient aimés. Mais ça, c'est pas vrai. Quand j'étais petite, je me suis sentie tellement aimée quand j'étais seule. Et je me suis sentie tellement vue quand j'étais seule parce que moi-même, je me vue. Moi-même, je me exprimais pleinement. Je me aimais tellement. Je me suis pas comparée avec les autres. Je me suis pas dit que je serais pas assez. Quand j'étais dans ma pièce et là, je me vue pleinement, je construis toute une ville, tout un monde pour moi où je pouvais m'exprimer pleinement. Et ça n'avait rien à voir avec la productivité, ça n'avait rien à voir avec le fait de se comparer ou de vouloir gagner quelque chose avec ça. C'était juste de créer pour créer et vraiment de laisser quelque chose qui se trouve dans toi sortir et pas d'essayer de forcer quelque chose. Et dans le monde d'aujourd'hui, on a vraiment désappris de juste être là et de laisser l'univers exprimer ce qu'il veut exprimer à travers toi. Et on est tellement occupé dans sa tête et on pense que tout cet amour venait de l'extérieur qu'il faut trouver une personne qui va te voir pour que tu puisses te sentir vu, que tu as besoin d'une personne qui te aime pour que tu puisses te sentir aimé. Mais c'est pas le cas. Tout commence dedans toi. Et cette maison qu'on avait quand on était petite. Alors pour moi, pendant longtemps, je crus que ça aurait beaucoup à voir avec la maison, que cette maison m'a donné ce sentiment. Mais c'était juste que je me suis déjà sentie plein d'amour parce que je me donnais cet amour à moi-même et je me suis vue moi-même. Et mon cerveau a fait les liens entre cet état d'être et la maison parce que c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Il va toujours faire les liens entre les émotions et le environnement où tu te trouves quand tu as cette émotion. Et aussi avec mes parents, ils m'ont aimé à leur façon, mais c'était quand même que cet vrai amour et cet vrai sentiment de paix venait de mon intérieur. Et je sais que beaucoup de gens ont beaucoup de traumas et moi aussi j'avais pendant longtemps de traumas. Mais tout commence de ton intérieur et c'est aussi que ça vient tout de ton intérieur. Alors c'est que toi tu donnes une telle sens à les trucs qui se passent dans ta vie. C'est pas que ce truc elle-même avait une telle importance, mais c'est que toi tu as donné cette sens à cet événement, à ce truc. Et aussi avec Noël, ça, cet sentiment de que Noël était tellement magique, ça venait aussi de mon intérieur. Et malheureusement, comme je l'ai déjà dit, quand je suis âgée et quand je commençais de calculer mes calories parce que je voulais regagner le contrôle, c'était vraiment que ça m'a manqué tellement parce que j'ai aussi pas compris que cette magie était encore là, que je pouvais l'exprimer autrement. J'avais vraiment cru que c'était juste parti pour toujours, mais c'est pas du tout le cas. Toute ton enfance, tout cet amour de ton enfance, toute cette magie est encore dedans toi. Il n'est jamais parti. C'est juste qu'on a appris que c'est normal comme ça, mais c'est pas normal. Il faut encore s'exprimer dès son intérieur. Et quand on se sent maintenant plus tellement aimé, c'est dans la plupart des cas qu'on a appris au courant du temps que l'amour était dépendant des facteurs extérieurs, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça vient toujours de ton intérieur et ça peut être qu'une autre personne qui t'aime est comme un déclencheur. Alors, elle va déclencher que tu vas ressentir cet amour que tu avais déjà oublié, mais ça va juste te souvenir à ce sentiment. Et là, ton cerveau va faire les liens entre cette personne et le sentiment d'être aimé. Mais en vérité, ce sentiment vient de ton intérieur parce que tu te sens vu de cette personne. Et là, tu te dis que maintenant où cette personne me voit, je puisse aussi me voir parce que tu es convaincu que tu as une valeur parce que cette personne te donne une valeur. Mais en vérité, elle te souvient juste à ça que tu as une valeur. Et c'est toi qui penses que tu pourrais juste avoir une valeur quand les autres disent que tu auras une valeur. Mais en vérité, tout ça vient de ton intérieur. Et quand on était encore petite, on n'avait pas déjà ça. Et là, il faut que tu commences dans toi, que tu commences de te voir, de t'aimer. Et c'est bien quand une autre personne entre encore dans ta vie, mais tu devrais jamais te faire dépendant des autres. Ta valeur n'est pas dépendante des autres. Et aussi, il faut vraiment qu'on comprenne qu'il ne faut pas
être plus productif pour avoir une valeur. Il faut pas attendre plus de choses. C'est que ta valeur est déjà fixe. Ta valeur n'a rien à voir avec les choses que tu puisses faire. Tu es déjà tellement précieuse et tu es quelque chose d'extraordinaire. Tu n'es comme aucune autre personne. Dès que tu es né, l'univers est en train d'exprimer quelque chose de différent à travers toi. Tu es différent. Tu n'es pas comme toutes les autres personnes. Et là, il faut toujours qu'on commence de se donner cet amour soi-même, comme on l'avait fait quand on était encore petite. Parce qu'en vérité, tout cet amour ne venait pas de tes parents. Aussi, quand tes parents te ont aimé, mais en vérité, c'est un état d'être dedans toi, ça venait de toi.